revendeur de référence de la marque Daikin. Des climatisations qui rafraîchissent en été et chauffent en hiver. Avec Green Cool, pas de soucis, nous nous déplaçons partout, dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Nous installons, entretenons et dépannons vos installations de réfrigération, climatisation et pompe à chaleur grâce à nos techniciens certifiés et éco-responsables. 080 77 13 27. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et nous sommes à nouveau en direct pour un 8h08 pour l'image sur Facebook Impact News. Ce matin, on va s'arrêter, on va consacrer le rendez-vous aux activités des équipes populaires de Verviers pour cette rentrée. Alors, on a deux invités. Tout d'abord, Chane Sia, coordinatrice régionale des équipes populaires de Verviers. Bonjour Chane. Bonjour. Et puis, de l'autre côté du studio, Jean-Pierre Coche, membre bien sûr des équipes populaires. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Patrick. Alors, vous allez bien ? Très bien. Tous les deux. Justement, comment ça va cette rentrée pour les équipes populaires, Chane ? Eh bien, on est prêt pour la rentrée. C'est reparti pour la reprise des activités. D'ailleurs, pour la fin de l'été et l'automne, il y a de multiples projets qui foisonnent au sein des différents groupes. Alors, quoi de neuf et ça va consister en quoi tout cela ? Alors tout d'abord, il va y avoir un événement organisé prochainement, donc le samedi 6 septembre à la bibliothèque de Malmedy par le groupe des équipes populaires de Stavelot et Malmedy. Il s'agit en fait d'une action de sensibilisation et de solidarité en soutien à la population palestinienne. Alors, ce sera un marathon de lecture solidaire. Donc concrètement, durant la journée, plusieurs lecteurs, lectrices se relayeront pour la lecture complète du livre « Je vous écris de Gaza sous les bombes » écrit par Hossam Al-Madoun. Donc la journée va démarrer à 9h30 pour finir plus ou moins vers 15h30 non-stop. Et alors, pour ceux qui regardent le Facebook Live, voici le livre. Alors, on voit bien le livre en question. Alors en fait, le livre partage les témoignages donc de l'auteur depuis l'enclave palestinienne sous les bombardements, depuis déjà plus de 2 ans maintenant. Et le livre va de la période d'octobre à décembre 2023. Alors malgré l'atrocité de la guerre, eh bien il parvient, l'auteur, à transmettre la résilience des Gazaouis à travers ses écrits, et il partage aussi l'espoir qui persiste malgré tout, et surtout l'amour de la vie malgré le chaos qui est indescriptible là pour le moment. C'est un événement que nous organisons en partenariat avec la bibliothèque de Malmedy. Tout le monde peut y participer en lisant quelques pages du livre et en allant, en venant, en écoutant, en participant donc à cette journée. Oui, et d'ailleurs, il est toujours possible de s'inscrire. Il y aura aussi durant la journée un Facebook Live pour permettre aux gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, de suivre le marathon de lecture. Alors actuellement, il y a plus ou moins 18 lecteurs, lectrices déjà inscrits. Il y a 31 chapitres. Donc voilà, bienvenue à toute personne qui souhaite montrer son soutien à la Palestine, que ce soit par la lecture ou par sa présence, comme Jean-Pierre l'a dit, par son écoute tout au long de la journée de marathon. Voilà. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient acheter le livre, il sera aussi disponible sur place. Il est à 12€. Il sera aussi possible de se confectionner des badges de soutien à la Palestine à la bibliothèque durant la journée. Donc, bienvenue aussi aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes. Ah oui, et il y aura aussi la distribution d'un carnet pédagogique qui a été réalisé par le CIEP. C'est la Palestine, une boussole pour le mouvement social. Donc ça, ce sera disponible aussi le samedi 6 septembre. Alors donc, Chane indique qu'il y avait 31 chapitres. C'est un livre qui fait 155 pages, donc chaque chapitre comporte plus ou moins 4 pages. Donc ce n'est pas énorme comme activité, je veux dire, à faire. Vers 15h, il y aura aussi un moment prévu pour le partage des témoignages, avec la présence du comité Palestine de Verviers, ainsi que la présence de Philippe Dumoulin et de son épouse, qui restent en lien continu avec Hossam Al-Madoun. Ils réalisent de leur côté de manière régulière des lives sur Facebook, où ils lisent les courriers plus récents donc d'Hossam Al-Madoun. Et c'est une manière de continuer à faire entendre et à faire vivre sa voix, et celle de tous les Palestiniens et Palestiniennes en Belgique, et à travers une utilisation adéquate des réseaux sociaux. Évidemment. Alors, comment vous est venue l'idée d'organiser cet événement ? Mais en fait, on en a pas mal discuté lors des réunions du groupe Stavelot Malmedy. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On se sent vraiment démunis. Et puis alors, à travers ces échanges sur la situation de Gaza, il nous a semblé important d'organiser cet événement parce qu'on ne voulait pas rester
comme je l'ai dit, donc sans rien faire face à une crise humanitaire sans précédent qui touche toute la population de Gaza. Donc il y a les civils, femmes, enfants qui vivent dans des conditions de vie atroces, inimaginables. Il manque de nourriture, d'eau, de médicaments, d'abris. Ce n'est humainement tout simplement pas acceptable. Oui, et pour les membres, c'était aussi l'occasion d'aborder l'importance des droits humains qui ne sont pas respectés dans le conflit armé à Gaza. Et quand on dit conflit armé, c'est aussi la colonisation qui a lieu depuis des décennies là-bas, la famine qui est organisée, le génocide qui se déroule actuellement. Les images et les témoignages qui nous parviennent montrent des violations flagrantes des droits internationaux. Des vies sont brisées, des familles sont anéanties, des infrastructures civiles sont détruites, des journalistes sont tués, des travailleurs de la santé également. Alors c'était aussi une manière de montrer qu'il existe une solidarité internationale immense et qu'on est bien plus nombreux qu'on ne le croit à se soucier du sort de la population palestinienne. Un de nos soucis est aussi de leur montrer que la population de Gaza n'est pas seule dans son combat. Un sujet important et programme mis en place. Vous avez parlé du groupe Stavlo Malmedy. Ça se passe comment en fait? C'est qui? Dites-moi un peu. Alors, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est vos connaissances, c'est vos amis qui peuvent venir au groupe, donc se joindre au groupe de Stavlo Malmedy. Et qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, d'abord, on discute, de la situation de vie actuelle dans le monde, politique, sociale, économique, etc. Et on se dit, mais est-ce qu'il y a des choses que l'on peut essayer de changer? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut essayer d'améliorer? Plus d'empathie, plus de solidarité, plus de respect de l'autre et on essaye de voir ce que l'on peut mettre en place. Alors je rappelle simplement qu'on était venu il y a 1, 2, 3 ans parler du musée du capitalisme que l'on avait fait venir avec d'autres associations et que l'on avait animé pendant 1 ou 2 semaines, je pense. Un mois même. Donc c'était une manière de questionner la démocratie finalement. Shan? Ah oui, non, mais merci Jean-Pierre, il a bien tout dit ça. résumé. Oui. Ah oui, et alors du coup, aux équipes populaires, il se passe aussi plein d'autres choses. Oui, tout au long de l'année. Voilà. C'est quoi les autres activités pour les semaines à venir? Donc on a parlé du groupe Stavlo Malmedy, et bien par exemple ce soir, ce sera autour de la Chambarde. Donc la Chambarde fait aussi sa rentrée. On se réunit ce soir de 18 à 20h. Donc on continue à se voir toutes les 2 semaines. Cette fois-ci, ce sera au local du Caillou Blanc, rue de la Warche 10. Donc idem, bienvenue à toutes et à tous. Donc ça c'est la Chambarde, la chorale militante. Puis ensuite avec la bibliothèque, on va aussi lancer un cycle d'arpentage. Le premier arpentage aura lieu le samedi 13 septembre. Et c'est quoi l'arpentage? C'est un atelier de lecture collective. Et alors, les tricoteuses, elles se portent bien. Le réexpo finit d'ailleurs ce jeudi. On enlève l'expo ce vendredi. Et mi-octobre, on va découvrir aussi du tricot urbain devant la cathédrale. Donc voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Et alors, le groupe Stavlo Malmedy, donc on organise le marathon de lecture le samedi 6 septembre, mais pas que, parce que fin septembre, le samedi 27 septembre, avec la Maison des Jeunes, on va organiser la pièce de théâtre Une vie. Jean-Pierre, est-ce que tu sais en dire quelques mots? Oui, alors Une vie, c'est une pièce de théâtre-action en fait qui raconte la vie de Alice, qui part de sa naissance jusqu'à sa mort et qui voit un petit peu les situations dans lesquelles Alice se trouve au point de vue du patriarcat. Comment elle vit finalement certaines situations de harcèlement, de difficultés dans la vie de tous les jours. Ça va de l'école à un conseil communal, en passant par Alice apprentie dans une boulangerie, etc., etc. Et donc c'est l'occasion de montrer que la vie d'une femme, même encore aujourd'hui, en 2025, ce n'est toujours pas plus facile. Ouais. Ça c'est clair. Et d'ailleurs, pour parler toujours du groupe Stavlo Malmedy, on prépare aussi un gros truc. Ce sera pour l'automne. Mais alors,
Voilà, ce sera l'automne de la démocratie et on en parlera davantage Oula. plus tard. Ce sera pour le mois de novembre. C'est tout un programme, ça. Oui, voilà. Ok. Bon, si on veut plus d'infos pratiques, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut aller sur le site internet des Équipes Populaires Verviers. On a notre page Facebook également, Équipe Populaire Verviers. Et on a notre compte Instagram également, Équipe Populaire Verviers. Très bien. Voilà pour les différentes activités de cette rentrée. Hein. On aura sûrement l'occasion de se revoir d'ici là dans les prochains mois. Et en tout cas, retenez bien ce marathon de lecture solidaire en faveur de la population palestinienne. C'est donc samedi 6 septembre, Bibliothèque de Malmedy, dès 9h30 jusqu'à 15h30. Oui, Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, Oui. c'est sûr. Un dernier mot chacun, l'un et l'autre? Eh bien, on est très content d'être venu, d'avoir pu développer ce que nous avions à dire, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes et des combats qu'il faut mener. Merci pour l'accueil, toujours aussi chaleureux. Et alors, venez nombreux le samedi, vraiment. Voilà. Un grand merci de nous en avoir parlé au micro de ce 8h08. On revoit tout cela sur la page Facebook Impact News. Dans un instant, les infos de l'arrondissement. Place à la pub, à tout de suite. Impact FM présente l'exposition Laurent